Bon, bonjour à tous, il est 15 heures, c'est le top départ. Donc merci d'être avec nous pour cet atelier, table ronde, ce moment d'échange et de discussion. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger et de vous donner un peu notre façon de voir les choses, de travailler l'emballage en tant que Bicorp. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, Bicorp ne parle pas, donc l'idée, ça sera, une fois qu'on sera présenté, c'est d'expliquer en quelques mots qu'est-ce que le label Bicorp, qu'est-ce que ça représente, comment on l'intègre et comment on le développe. Et ensuite, à travers des exemples de nos deux entreprises respectives, Team Créatif et Ma Bonne Étoile Squeeze et Feel Good, eh bien, vous verrez des exemples concrets d'applications, de comment on intègre les enjeux de Bicorp dans l'emballage, le juste emballage et l'emballage réutilisable. Alors pour commencer, on va se présenter. Je te laisse te présenter, Laurie. Oui, donc bonjour à tous, je suis Laurie Gouin et je suis directrice générale de Team Créatif Lyon. Donc Team Créatif, c'est une agence qui est spécialisée en design et on accompagne des marques d'agroalimentaire dans toute leur stratégie de branding et de packaging. Donc on va par exemple accompagner des marques comme Bjorg et Bonne Terre du groupe Ecoton qui est aussi certifié Bicorp, comme Bonduel, comme Vainé, le groupe Bell, le groupe Avril avec Le Sieur et Puget. Donc toutes les questions d'emballage, elles sont au cœur de nos projets du quotidien. Et puis on a eu la chance du coup d'être certifié Bicorp en mai 2021, donc on est nouveau dans la communauté et on va aussi vous expliquer comment nous aussi on est acteurs du changement et comment cette certification Bicorp nous engage en fait à être dans une démarche de progrès et d'accompagnement auprès de nos clients. Bonjour à tous, donc, moi je m'appelle Marine Pérez, donc, je suis structural designer chez Team Créatif depuis un peu plus de 4 ans. Donc moi je m'occupe de tout ce qui touche à la forme des emballages, donc tout ce qui est du point de vue de l'esthétique, mais pas seulement. Effectivement, depuis plusieurs années, la problématique majeure de nos clients, ça va être l'éco-conception. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler en les accompagnant, notamment sur la recherche de matériaux, la recherche de formes pour simplifier le recyclage. Voilà, donc plein d'autres problématiques dont on va vous parler. Et voilà, donc c'est vrai qu'à mon poste, on est aussi vraiment au cœur des actions qui sont liées à notre certification Bicorp. Merci. Donc Vincent Barraud, je suis manager innovation et impact dans l'entreprise Ma Bonne Étoile. Ma Bonne Étoile distribue les marques Squeeze et Feel Good, qui sont des contenants alimentaires réutilisables. Voilà. Et on se développe sur le marché de la GSS et également de la GMS avec une nouvelle marque qui va bientôt arriver qui s'appelle Woost. Et donc on est intégré sur le marché on va dire, du réutilisable depuis de nombreuses années, puisque l'entreprise a été créée en 2014 par Elisabeth Soublet et Nicolas Soublet, qui sont les cofondateurs de l'entreprise, qui avaient cœur à l'ouvrage, puisqu'ils avaient 5 enfants et ils utilisaient de nombreuses gourdes jetables. Et c'est de là qu'est parti vraiment leur questionnement sur mais pourquoi autant de déchets produits, et ils ont créé l'entreprise à partir de cette problématique, et ils ont développé une gourde réutilisable que je vous présenterai après. Et donc dans mon rôle, c'est notamment d'intégrer et de faire vivre la partie Bicorp, tout le management du Bicorp, pour réduire notre impact à travers toute la chaîne de valeur de production de nos produits. Alors pour commencer, ce que je vous propose, c'est maintenant qu'on s'est présenté, de vous parler, et je me lève parce que ce sera plus simple pour présenter les slides, du label Bicorp. Alors, en quelques slides, assez simplement, le label Bicorp, c'est quoi ? Pour ceux qui connaissent, et j'imagine que vous êtes nombreux à connaître le label Fairtrade, c'est l'équivalent. Le label Bicorp est l'équivalent pour une organisation du label Fairtrade. Ça va vraiment labelliser la démarche globale d'une entreprise avec différents piliers, différentes valeurs qu'on va voir juste après. Et ça démontre vraiment la valeur globale d'une organisation. Donc, c'est basé sur une approche et une philosophie différente des modes et des visions économiques traditionnelles, qui sont celles que tout le monde connaît depuis très longtemps, qui est le mode actionnaire, où on travaille pour le bénéfice des actionnaires, avec bien souvent une action plutôt court-termiste. Et là, l'idée, c'est de avoir une vision
long terme, une vision de partenaire, de travailler en collaboration, en prenant en compte les enjeux de l'environnement, les enjeux sociaux, une approche inclusive. Voilà, c'est vraiment une approche différente de l'économie des modes actuels, B Corp étant pour Benefit Corporation. Donc, le B Corp, c'est quoi? C'est avant tout, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui a été créé par des entrepreneurs qui avaient la volonté de penser et de travailler différemment. Donc, ils ont créé ce mouvement et il s'est fédéré autour d'une organisation. Donc, il y a une ONG internationale qui est créée, qui est représentée à travers le monde, dans différents pays, avec des structures comme en France. En France, on a une association qui est Bilab France, qui gère toute la partie Bilab et B Corp pour la France. Mais ils mettent à disposition des outils qui est le BIA, qui est le BI Impact Assessment, qui est un outil de mesure qui est accessible à tous. Tout le monde peut y aller, toutes les entreprises peuvent s'y rendre et remplir ce questionnaire pour mesurer l'impact que l'entreprise a sur son environnement. Et c'est gratuit, tout le monde peut y aller. Et puis on peut avoir ensuite la volonté d'avoir son score et d'obtenir le label. Et donc on a le label B Corp. À partir du moment où vous avez un score de plus de 80, vous obtenez une labellisation. Alors ce label, il est basé sur 5 grandes thématiques qui sont la gouvernance, les clients, l'environnement évidemment, et puis tout ce qu'on va appeler la collectivité, les parties prenantes, toute la partie sociétale finalement. Ça, le BI va noter. On a plus de 200 questions qui sont assez précises, qui vont vous permettre d'obtenir une note sur ces différentes thématiques. Et puis il y a aussi une approche par rapport au type de modèle, on va dire, d'entreprise. Toutes les entreprises ne peuvent pas forcément aller vers le label B Corp. Je pense notamment à tout ce qui est armement. C'est délicat de montrer une démarche environnementale, sociétale, lorsqu'on est sur certains milieux, certains domaines d'activité. Donc là, il n'y a pas de notation, mais il y a plus une approche liée à la thématique du marché. Alors, le label B Corp, il est sur vraiment 3 piliers qui sont très forts, qui sont la performance, qui va être noté à partir du BIA, qui va vous donner une notification, une note. Vous voyez à droite la présentation d'une note, voilà, d'une entreprise qui a obtenu un 85.2 et vous avez la répartition en dessous en fonction des différentes thématiques, gouvernance, travailleurs, environnement. Et on expliquera un peu après à travers nos exemples, mais l'intérêt c'est de pouvoir orienter et cibler sa stratégie d'entreprise en fonction de ce que l'on cherche comme objectif, en fonction de ces différentes thématiques. L'engagement est très fort puisqu'on demande aussi, je pense pour notre entreprise, Ma Bonne Étoile, on est devenu société à mission, c'était dans ce sens-là aussi pour aller vraiment dans l'esprit du B Corp. Et enfin une transparence puisqu'on donne son score, le score est disponible, il est consultable et il n'y a pas d'envie de cacher quoi que ce soit, vraiment c'est important pour le mouvement de B Corp de pouvoir présenter les actions de toutes les entreprises qui sont labellisées. Alors aujourd'hui, B Corp dans le monde, voilà, c'est plus de 4000 B Corp, donc c'est quand même assez important, à travers 75 pays. Donc c'est vraiment un label international. Et puis il faut savoir qu'il y a aussi des entreprises qui vont suivre le questionnaire sans pour autant passer le label, mais ils vont se servir de ce questionnaire pour avancer, pour mettre en place leur stratégie. Et en France, depuis ces dernières années, vous voyez sur le graphique, c'est assez représentatif. Donc les premières entreprises ont été labellisées en 2015. Nous, on a fait partie des premières entreprises labellisées. Et tous les ans, ça ne cesse de progresser. Et on est arrivé à un niveau où aujourd'hui, il y a une liste d'attente assez importante pour pouvoir passer les certifications et avoir son retour. Nous, on l'a passé au mois de mai, on n'a pas encore eu notre recertification. Donc, et puis on échangeait tout à l'heure sur le délai, effectivement. En ce moment, il y a beaucoup de demandes, donc il y a un petit peu d'attente, mais on voit l'évolution importante et l'intérêt grandissant pour tous les types d'entreprises à suivre ce mouvement. Et donc, comme je vous disais, voilà, l'outil il est complètement accessible et gratuit. Je vous invite à aller le consulter, participer, essayer. Vous voyez, il y a beaucoup de questions, ça peut faire peur au début, mais c'est important de les prendre dans l'ordre et ça vous donne une idée de où vous vous positionnez. Et puis, ça peut vous guider aussi à travers votre stratégie d'entreprise. Voilà pour la partie B Corp. Alors après, on aura la séance, voilà, on pourra échanger si vous avez des questions plus en détail sur B Corp.
Donc aujourd'hui, l'idée, c'était de pouvoir justement expliquer comment, en tant que Bicorp, on intègre et on travaille la question du packaging, qu'il soit qui soit orienté vers le juste emballage ou vers la réutilisation. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui entre nos deux entreprises, c'est qu'on a des approches qui sont on va dire complémentaires et pas opposées, mais qui vont dans comment dire, je me perds un peu dans les mots, dans des orientations différentes, mais qui sont complémentaires plus exactement. Et donc je vous laisse à ce moment-là passer la partie sur le juste emballage. Merci beaucoup. Donc en effet, la question qui nous a été posée, c'est comment en tant qu'entreprise Bicorp, on innove pour le juste emballage. Et du coup, ce qui est important quand on est une agence de design, c'est vraiment de se dire que l'emballage, il est d'abord pour les gens, en fait. Il est pour nous tous qui sommes salariés d'entreprises qui travaillons pour l'emballage, pour les usines, la grande distribution, pour le consommateur, etc. Donc remettre vraiment cet emballage au cœur de l'humain, en fait, de la dimension humaine, c'est très important. Et c'est en ça, en fait, qu'en tant qu'entreprise Bicorp, on a aussi un rôle à jouer pour que ces emballages, en fait, deviennent plus meilleurs pour l'environnement, plus pratiques aussi pour le consommateur. Mais du coup, avant de parler du juste emballage ou du meilleur emballage ou de l'emballage du futur, c'est important aussi pour nous, en tant qu'agence de packaging, qui est une de nos grandes thématiques qu'on traite, c'est de se dire qu'en fait, on a toujours eu besoin d'emballage. Depuis des millénaires, l'homme a besoin d'emballage. Donc avant, c'était des amphores, c'était des poteries, c'était ensuite beaucoup de verre, c'était après du plastique, etc. Mais depuis le début de l'humanité, on a eu besoin en fait tout simplement de transporter et de conserver des aliments. Nous, on va parler beaucoup d'alimentation parce que c'est notre cœur de métier, l'agroalimentaire. Mais c'est vraiment important de se dire l'emballage, il est d'abord là pour protéger, pour transporter, pour conserver les aliments et pouvoir en fait les rendre accessibles au plus grand nombre. Et puis il a deux autres vertus, cet emballage. Il apporte de la visibilité aux marques. Quand on va dans un supermarché et qu'on a des océans de produits, c'est aussi une manière d'être visible pour les marques, de montrer ce qu'elles font de mieux ou de différent des autres. Et ça, c'est important. Ça permet aussi aux consommateurs de nous choisir, de choisir une marque par rapport à une autre ou un produit par rapport à un autre. Et puis l'emballage, il permet aussi d'apporter de la praticité. Vraiment d'apporter soit une facilité d'utilisation, on l'a vu sur le stand du juste emballage qui est un peu plus loin là-bas. C'est vraiment, on sait que le consommateur, si son emballage n'est pas pratique, il le rachètera pas. Donc il a vraiment cette notion très vertueuse pour lui qu'il va aller chercher dans l'emballage. Et puis nous, notre point de vue aussi en tant qu'agence, c'est que l'emballage, il est aussi là pour lutter contre le gaspillage alimentaire. On en parle beaucoup dans le monde, il y a énormément de gaspillage alimentaire, mais même à notre niveau, dans notre cuisine, dans notre manière de consommer, on va tous chercher à réduire nos déchets alimentaires, puisqu'on sait que ça fait aussi partie des grandes causes sur lesquelles les marques et les entreprises doivent s'engager demain. Et pour vous donner un exemple d'un des projets qu'on accompagne à l'agence, on travaille avec le FIDA pour l'Afrique de l'Ouest. Et on accompagne en fait des petits producteurs de mangue à commercialiser leurs produits via des emballages et du coup leur éviter en fait de perdre une partie de leur récolte dans le transport. Le transport étant bien sûr un peu plus compliqué dans ces pays-là que dans des pays occidentaux. Et en fait, une grande partie de leur récolte était perdue dans le transport et leur permettre un accès à des emballages et une valorisation de leur production sous la marque Terre Ivoire, c'est aussi une manière du coup de les accompagner et de lutter contre du gaspillage alimentaire. Donc voilà par exemple le type d'action qu'on peut mener. Et puis du coup je vais laisser la parole à Marine pour la suite. Notre rôle c'est aussi d'accompagner les évolutions du packaging. Et du coup Marine... Oui, effectivement, on peut pas être complètement dans le packaging bashing. Effectivement, Laurie l'a dit, on a besoin des emballages au quotidien. Après, effectivement,
Il y a certaines dérives qu'on connaît tous au niveau du suremballage, de la pollution, des matériaux qui ne sont pas recyclables. Et pour ça, donc, tout le monde agit et également le gouvernement. Donc on est tous au courant des lois qui visent à supprimer les emballages plastiques et les emballages à usage unique pour 2040, et ce via différentes étapes de suppression. Bon, je ne vais pas vous les détailler, mais vous les connaissez. On a un peu la pression chaque année d'avoir de plus en plus de réglementations en vigueur. On a aussi la responsabilité élargie des producteurs qui va les encourager à faciliter le recyclage et aller directement en amont sur l'éco-conception. Et donc c'est là qu'on intervient en accompagnant nos clients. Donc effectivement, on est sur plusieurs champs de bataille, et également, moi je m'occupe du structural design, mais plus globalement chez Team Créatif, on s'occupe aussi de tout ce qui est communication graphique on-pack, et donc là-dessus on va aussi beaucoup travailler sur tout ce qui est communication, les pictos, l'infoterie, et puis aussi toute la communication autour des innovations, d'allègement du poids de matière. Donc voilà, on travaille sur tous on est vraiment très au courant de toutes ces lois, et on va vraiment accompagner nos clients pour être dans les temps par rapport à toutes ces deadlines. Et du coup, comme on l'a dit, les marques, elles sont vraiment au centre de nos réflexions et de la problématique aussi du juste emballage. Et les consommateurs attendent vraiment des marques qu'elles s'engagent. Donc, comme l'a dit Marine, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner tous ces changements. Et la première des choses qu'on va faire quand on travaille sur du design et du packaging, c'est déjà de valoriser les progrès. Valoriser les progrès qui sont faits d'année en année. Comme l'a dit Marine, les contraintes légales sont de plus en plus fortes, les réglementations sont de plus en plus présentes. Et puis, les entreprises qu'on accompagne mettent en place aussi des programmes RSE, des programmes d'engagement sur la durée. Et déjà, de valoriser auprès du consommateur tout ce qui est fait par les marques, c'est déjà une première étape de sensibilisation, de démonstration du progrès. Du coup, que ce soit en termes de réduction ou d'optimisation des déchets. Donc, par exemple, là, au cœur de nos sujets en ce moment, ça va être toute la mise en place des nouvelles consignes de tri Citeo. C'est extrêmement important que notre consommateur il sache en fait comment recycler un emballage, parce qu'avant de dire qu'on va supprimer tous les emballages, on peut aussi déjà mieux les recycler. Et puis de valoriser ce qui est fait. On a un exemple assez récent on a travaillé pour Bonduel Traiteur, les petites barquettes de carottes râpées et betteraves, etc., où le couvercle a été retiré. Valoriser auprès du consommateur que c'est 550 tonnes de plastique en moins, que ça permet de réduire de 46% le poids de plastique de la barquette, c'est une démarche de progrès qu'il faut valoriser, puisque personne n'a de baguette magique, et qu'aujourd'hui, remplacer cette barquette par un contenant réutilisable, ce n'est pas envisageable à court terme. Et du coup, c'est un des sujets sur lesquels on va travailler, cette pédagogie du progrès. Et les autres actions, au-delà de la communication, ça va être également optimiser l'existant. Donc ça va être soit, pour revenir à la première étape, communiquer sur les optimisations de l'existant qui ont pu être faites en interne. Donc le client va travailler sur un nouvel emballage avec un nouveau matériau recyclable. Et dans ce cas-là, nous, on va vraiment l'accompagner dans la communication de cette innovation. Ou sinon, on peut également l'accompagner directement à travers l'optimisation de l'existant, donc via la visite des usines de leurs fournisseurs, pour essayer de mieux comprendre quels sont leurs challenges, leurs contraintes, voir un peu ce qui peut être challengé. C'est vrai qu'effectivement, on n'est pas non plus... on n'a pas une approche aussi technique qu'eux, mais on a quand même une connaissance qui est assez globale, issue de tous nos clients, et qui va nous permettre de vraiment les challenger, et également de faire la coordination un peu avec les équipes marketing qui répondent vraiment aux attentes consommateurs, et les équipes R&D qui vont vraiment être sur la faisabilité technique et la productivité. Donc effectivement, on va essayer de les accompagner là-dessus en faisant des recommandations de matériaux, des recommandations de nouveaux fournisseurs, de formes d'emballage qui vont être adaptées à des innovations techniques. C'est par exemple ce qu'on a fait pour la nouvelle bouteille Volvic. Donc l'objectif, c'était de passer en 100% RPET.
Et à l'occasion de la réalisation de cette nouvelle bouteille en 100% rPET, on a travaillé avec eux sur la nouvelle forme de la bouteille qui soit, en plus d'être recyclable, qui soit facile à tenir en main pour une cible senior, et qui également communique tous les assets de la marque Volvic au-delà du graphisme également à travers le volume. Voilà, on a d'autres exemples où on a accompagné les clients sur un changement de matériaux. On encourage aussi énormément nos clients en lien avec les lois qui émergent chaque année, par exemple sur le bouchon solidaire, sur l'éco-ancrage, sur réduire le suremballage. Donc on a vraiment plein comme ça de cartes à jouer avec nos clients et on les accompagne sur tous ces projets-là. Et effectivement, pour voir un peu plus loin, on essaye de les accompagner avec nos recommandations créatives pour imaginer le futur et un futur qui finalement n'est pas si loin puisqu'on essaye de travailler ensemble sur tous les nouveaux modes de vente, comme par exemple le vrac, la consigne, le réemploi dont on parlera tout à l'heure. Et c'est par exemple ce qu'on a fait avec Le Sieur et Bonduel à travers les initiatives Loop qui sont développées avec Carrefour en France. Donc voilà, on apprend énormément et on est sur des chantiers vraiment très passionnants. Et du coup, pour terminer, on a un troisième volet sur lequel on s'engage. On en a déjà parlé sur les deux précédents, mais c'est vraiment de se dire que notre emballage, il est au service du consommateur et remettre vraiment le consommateur, les gens, les utilisateurs vraiment dans le cœur de la problématique. C'est très important. Et l'emballage, il est aussi là pour accompagner les changements de société. Quand il y a des enjeux autour des bébés, des enfants, on va en parler juste après, avec la problématique des gourdes. Est-ce qu'il faut avoir des gourdes jetables, des gourdes réutilisables? Mais ça fait partie aussi des changements de société et de ce que le consommateur attend aussi qu'on lui propose de nouvelles solutions. On sait aussi qu'on a une population qui est vieillissante. On est à peu près, il y a un tiers de seniors, ça va aller ça va continuer. Donc, comment aussi on accompagne ces populations dans une meilleure utilisation de leurs produits, de leurs emballages, une facilité ergonomique, d'ouverture, de fermeture. C'est des choses qui sont aussi très importantes à prendre en compte quand on parle de juste emballage. Et puis, la dernière chose, c'est être réaliste en fait sur le pouvoir d'achat et être réaliste aussi sur la capacité de stockage. On n'a pas tous des grandes maisons avec beaucoup de stockage. Il y en a qui vivent dans des petits appartements, il y en a qui vivent dans des très grandes maisons avec beaucoup d'espace. Comment du coup on propose le juste emballage de la juste quantité de produits en fait dont il a besoin, qu'il peut se payer et qu'il peut stocker. Et du coup, c'est des considérations aussi qu'on prend en compte pour que le juste emballage qu'on propose demain avec les clients qu'on accompagne, il réponde aussi à des besoins de la société aujourd'hui. Et là, moi, j'ai beaucoup parlé du magasin physique de l'emballage du coup qu'on achète dans le magasin, mais il y a aussi d'autres modes de distribution à prendre en compte. Oui, effectivement, chez Team Créatif, on a un bureau qui va vraiment analyser les tendances de consommation et c'est vraiment à partir de ça qu'on va se baser pour créer nos emballages. Et effectivement, on le sait, hein, avec la pandémie, on a des nouveaux modes de consommation qui ont émergé ou qui se sont renforcés. Et parmi eux, on a le e-commerce. Donc, on a vu une augmentation de l'équivalent de 10 ans de e-commerce en seulement 3 mois pendant les débuts de la pandémie. Et donc vraiment, par exemple, cette tendance du e-commerce, c'est quelque chose qui va être à prendre en compte pour la conception de nos emballages. Donc que ce soit anticiper la lisibilité d'un packaging quand on va le lire sur Internet ou faciliter son transport pour éviter qu'il soit abîmé, mais évidemment aussi pour l'éco-conception. On a vu par exemple, Amazon, c'est pas non plus un ange, hein, mais en tout cas, ils travaillent énormément sur l'éco-conception de ces emballages et les pochettes plastiques sont progressivement remplacées par des emballages carton. On voit également la tendance grandissante, la pratique grandissante chez Amazon à mettre uniquement l'emballage original avec une étiquette logistique sans passer par un carton. Donc voilà, c'est toutes ces solutions-là sur lesquelles on travaille pour le e-commerce.
Voilà, on a également la vente à emporter qui a grimpé en flèche. C'est un des secteurs qui a le plus connu une croissance la plus grande à côté des autres pendant la pandémie. Donc là aussi, la vente à emporter, c'est une dimension à prendre en compte dans la création d'emballages alimentaires. Voilà, on a aussi le vrac, tu en as parlé tout à l'heure, Laurie. On a aujourd'hui un consommateur sur 5 qui est acheteur régulier du vrac. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on fait, comment les marques réagissent à cette tendance du vrac? Est-ce qu'on est uniquement sur des chaînes bio ou de la MDD? Est-ce que là aussi les marques vont agir pour le vrac et pas uniquement à travers des opérations marketing, mais à travers vraiment des solutions durables? Donc voilà, on a toutes ces tendances de consommation qui sont très intéressantes pour nous. Et également, on a la consigne, qui est une autre tendance qu'on a pu observer, donc, notamment à travers Loop, qu'on a fait pour Monduel et Le Sieur. Donc voilà, c'est des vraies problématiques qu'on étudie de près chez nous. Merci Marine. Donc voilà, du coup en conclusion, nous le consommateur, on sait qu'il est en attente de solutions et vraiment notre rôle en tant qu'agence de design, c'est vraiment d'accompagner ces changements avec les marques et les industriels. Et vraiment avec cette démarche Bicorp, on est tous acteurs du changement et la force en fait de cette communauté Bicorp, c'est aussi d'avoir des points de vue croisés et du coup aussi des initiatives de marques ou de start-up plus agiles que certains gros industriels qui peuvent aussi montrer la voie vers d'autres modes de distribution, vers d'autres emballages, vers d'autres habitudes en fait alimentaires. Et c'est là en fait où du coup se crée toute la richesse de l'innovation. Oui, c'est exactement ça, puisque pour Ma Bonne Étoile, on voit l'emballage, pour nous, on ne le voit pas de la même manière dans la mesure où on le pense en contenant. Pour nous, on propose des contenants alimentaires réutilisables. Donc, à partir de là, on voit les choses de manière différente. Et tous les développements que l'on fait, toute notre philosophie d'entreprise, elle est basée sur les 5 R. Donc, vous les avez ici, vous avez différents visuels qui vous présentent ces éléments, mais voilà, nous on est vraiment orienté sur vraiment le zéro déchet, dans le sens où on va refuser quelque chose dont on n'a pas besoin. Pour les éléments dont on a besoin, on va faire en sorte de les réduire le plus possible pour optimiser excusez-moi, les matériaux, l'usage, pour faire en sorte de proposer le juste nécessaire. Ensuite, on va réutiliser, évidemment, et c'est là-dessus que l'on travaille énormément. On va proposer le plus possible de contenants réutilisables. On étudie toutes les pistes des différents modes de consommation pour voir vers quoi on peut aller dans la réutilisation. Et évidemment, on pense au recyclage et on a en vision le rendre à la terre, le composter. Et toutes les décisions, toute la philosophie de l'entreprise Ma Bonne Étoile est orientée autour de ces 5 R. Et une fois qu'on a dit ça, comment ça se traduit avec le Bicorp, puisque l'idée c'était aussi de parler et d'échanger comment ça se structure. Et donc nous, à travers toute notre démarche d'entreprise, on a structuré depuis le début, depuis sa création. Donc c'est un peu ce qui est différent avec d'autres entreprises, notamment avec Team Créatif, qui vient juste d'être labellisé. Nous, on est labellisé depuis 2015, donc on fait partie des premières Bicorp. Donc on a évolué, on s'est développé également, on s'est adapté, on a progressé avec le label et le questionnaire. Et ce questionnaire nous a permis vraiment de structurer et définir des thématiques sur lesquelles on avait envie de progresser, on avait envie d'agir. Je pense par exemple sur la partie collectivité, c'est-à-dire qu'on travaille énormément, tous nos sous-traitants sont proches de chez nous. On travaille avec des centres d'aide par le travail qui sont où il y a des travailleurs handicapés qui vont faire les assemblages de nos produits dans les packaging. Nos fabrications de packaging restent locales. On fabrique rien en dehors de la zone euro. Et dès qu'on peut, on fabrique le plus proche de notre siège social qui est basé dans le 78. Donc toutes nos décisions, toutes nos démarches sont validées en direction, en comité de direction avec les managers et sont prises dans le sens de ce questionnaire BA, toujours en allant dans l'esprit des attentes de nos clients, du marché, et en faisant toutes ces démarches dans un sens le plus social possible, en travaillant dans la bienveillance avec nos collaborateurs. Et alors, pour que ça soit parlant,
Donc, vous avez à l'écran le premier produit qui a lancé l'entreprise, donc qui est une gourde pour compote réutilisable. Je vous ai ramené un petit échantillon ici. Donc là, le principe, c'est vraiment là où vous utilisez des gourdes compote jetables. Ici, nous, on propose la possibilité de réutiliser, de faire sa compote soi-même ou d'acheter en grande quantité en vrac de la compote ou du yaourt, de remplir. Vous avez un zip sur la partie arrière pour remplir directement votre gourde. Vous avez le zip, vous refermez et vous donnez ça à vos enfants qui peuvent l'utiliser pour les goûter, pour le 4 heures. Et donc là, concrètement, eh bien, elles sont fabriquées donc, en Suisse. Elles sont ensuite acheminées à côté de notre siège social où elles vont être assemblées dans un ESAT avec, dans un contenant qui est une trousse réutilisable. Donc elles vont être livrées, elles vont être achetées en magasin dans une trousse réutilisable. Donc là, la question du packaging, de l'emballage pour le coup de ce produit, eh ben nous, il est réutilisable puisque ça peut être une trousse pour mettre ses crayons, pour mettre des lingettes, pour mettre ce que vous voulez, ou mettre les gourdes qui sont utilisées. Et puis, on va aussi, du coup, à travers nos produits, ce qu'on veut aussi mettre en avant, c'est encourager les modifications, les nouveaux modes de consommation. À travers la réutilisation d'une gourde pour compost, ce que l'on veut aussi encourager, c'est le faire soi-même, le mieux consommer. Voilà, c'est vraiment des facteurs que l'on met dans tous nos développements, dans tous nos projets. Et c'est en ça que le label BIAE, le label B Corp, pardon, avec le BIAE, ça nous a permis d'avancer en définissant ces différents éléments, en plaçant le curseur aux bons endroits en fonction de nos attentes. Et plus récemment, dans notre développement, donc on s'est intéressé à d'autres univers, puisque Squeeze est une marque enfant pour la périculture. Et avec l'évolution des modes de consommation, l'apparition évidemment du vrac, dont tout le monde a parlé aujourd'hui, mais aussi hier dans les différentes interventions, c'était important pour nous de proposer et de travailler sur une offre par rapport aux attentes des consommateurs et de travailler sur le réutilisable pour le monde de l'adulte. Et du coup, il y a plein de sujets qui existent. Il y a les gourdes liquides, beaucoup, vous en avez sur la table. Mais le vrac est un sujet important en plein développement. Il a aussi beaucoup de sens par rapport à la réduction des déchets. Et donc, c'est dans cet esprit qu'on a travaillé. Et donc, on a proposé, on vient de sortir des sacs réutilisables pour le vrac. Donc, là encore, on est au départ un contenant réutilisable. Si je prends ce format-là, il est dans un format que peut-être il vous semble familier, puisque ça ressemble à des doy packs où on peut mettre du sucre. Donc on a voulu vraiment proposer un format qui soit un format connu de tous pour faciliter l'accès et la mise en place de nouveaux modes de consommation en allant vers le vrac. Voilà, on veut enlever les irritants, on veut faire en sorte qu'on apporte ce qui était auparavant un contenant qui était jetable lorsque vous achetez votre sucre. Là, on propose la possibilité d'aller en magasin, remplir toujours de la même manière. C'est pas évident de manipuler et d'avoir le micro en même temps. Donc vous avez un zip qui vous permet de remplir avec le sucre, par exemple. Vous avez la graduation au dos, donc vous mettez la juste dose en fonction de vos attentes. Vous savez exactement ce que vous mettez. Vous refermez. Et vous avez le petit bouchon pour verser, pour utiliser la quantité juste que vous voulez. Et nous, on va parler de contenants alimentaires réutilisables. On n'est plus dans ce cas-là, on n'est plus dans l'emballage, le packaging jetable. On est vraiment dans la réutilisation. Et donc, on a ces trois formats, avec un format qui est également plus simple pour sans bouchon, avec la graduation toujours pour les céréales, pour les gâteaux, pour les produits un peu plus grands. Et dans cette approche-là, on avance toujours dans le même esprit que pour Squeeze et en restant cohérent par rapport à notre stratégie, par rapport au BIAE. Ces sacs sont fabriqués en France, dans l'ouest de la France. Ils sont ensuite acheminés proche de notre siège social, dans un autre établissement d'aide par le travail, où ils vont être conditionnés dans des emballages et avec différentes offres. On a une offre qui va être en lot de 3 dans une boîte carton. Alors,
on l'a expliqué un peu tout à l'heure, et dans les précédentes tables rondes ou ateliers, on en a dit, il y a des emballages qui sont indispensables. En l'occurrence, quand on va en magasin, on a des fois des besoins d'avoir un emballage de protection. Et ben là, pour le coup, cet emballage de protection, on a décidé qu'il soit réutilisable. Une fois qu'il est acheté, on peut le transformer en boîte pour pouvoir mettre des lingettes réutilisables. Donc on va toujours au bout de la démarche dans l'esprit de réutilisation le plus possible. Et on vend une partie de nos produits directement en vrac. On envoie des cartons avec des unités de 60 dans des magasins indépendants qui sont vendus en vrac, qui eux-mêmes les vendent dans l'état, sans emballage. Donc on a une vision vraiment globale. Et une nouvelle fois, dans le spectre, le périmètre de nos attentes, de nos réflexions, ce que l'on veut à travers ces produits, c'est évidemment réduire le déchet en proposant des contenus qui sont réutilisables. Alors aujourd'hui, les gourdes Squeeze, elles sont utilisables plus de 50 fois. On peut aller à 100, 200, ça va dépendre un peu de l'usage que chacun peut en faire, mais on peut les utiliser largement plus de 50 fois. On en a fabriqué depuis la création 1,8 million de gourdes comme ça, et à savoir que une gourde Squeeze, c'est 50 gourdes jetables. Donc on est à plus de, si on fait un calcul comme ça un peu basique, on est à plus de 90 millions de gourdes jetables qui n'ont pas du coup été jetées, puisqu'on a évité de les jeter en utilisant ces gourdes. Donc c'est dans cet esprit qu'on a développé ces sacs vrac. On vient juste de les lancer, donc on est en train de tester pour voir le nombre d'utilisations qu'on va pouvoir les faire. Et on n'a aucune crainte à ce qu'ils soient utilisés à plus de 50, 100 fois sans problème, puisqu'ils sont résistants pour plein de choses. Et on a d'autres projets derrière. Et à chaque fois qu'on a des projets, on va toujours les structurer avec cette approche structurée autour du BIAE, les différentes thématiques, pour savoir où on va le fabriquer, avec quel matériau le moins impactant possible, dans l'esprit le plus social possible, et toujours dans l'idée de changer les modes de consommation. Ça, c'est important dans toute notre démarche d'entreprise. Et encore une fois, là, l'idée, c'est vraiment on en discutait un petit peu tout à l'heure, c'est de faciliter l'usage du vrac. Donc plutôt que d'aller en magasin avec un bocal, alors ça va être aussi ça peut être des sacs en tissu, mais là, du coup, vous n'avez plus besoin de transvaser, vous pouvez conserver directement les produits, les utiliser chez vous, en centre-ville, dans des petits espaces. Des fois, on a moins de possibilités de stocker. Donc ça, c'est une réponse pour amener encore plus de monde vers ces nouveaux modes de consommation dont on parle beaucoup en ce moment. Et voilà pour aller au bout et puis après pouvoir échanger si vous avez des questions. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que on était là donc pour expliquer de quelle manière on intégrait l'emballage, qui soit le juste emballage, l'emballage réutilisable, et comment on le structurait par rapport à nos démarches d'entreprise avec le label B Corp, avec l'outil qui est le BIAE. Aujourd'hui, il est clair que c'est un outil assez puissant, assez précis, très précis, mais il y avait des questions qui vont très très loin dans les précisions, mais ça nous permet vraiment de nous poser les bonnes questions, et on n'a pas tous les mêmes stratégies, les mêmes objectifs, mais ça permet de bien se situer là où on veut aller, et il nous aide à définir justement, à se poser les bonnes questions pour pouvoir mettre en place les actions qui vont aller toujours dans le sens du bien commun et pour l'environnement et pour réduire les déchets. Et c'est dans ce sens vraiment que aujourd'hui on voit que l'emballage réutilisable va vraiment amener un impact vraiment important par rapport à un emballage classique traditionnel. C'est vrai que l'impact positif, il sera là. Après, on en a parlé hier, je l'ai entendu plusieurs fois, j'ai assisté à plein de conférences. Pour certains produits alimentaires notamment, un emballage minimum doit rester pour la préservation du produit. Donc on ne peut pas aujourd'hui tout transposer en réutilisable. C'est sûr que c'est l'objectif, et ce serait un peu idéal de pouvoir tout transposer en réutilisable. En tout cas, nous, c'est ce vers quoi on travaille. Et dans le cas où effectivement on doit avoir un minimum d'emballage, et c'est là où on peut plutôt travailler sur l'optimisation. Oui, tout à fait. Merci. Du coup, je n'ai pas forcément quelque chose pour rebondir dessus, mais
C'est vrai qu'en étant Bicorp, on va tous chercher à être meilleur et à toujours s'améliorer. Peut-être que ce qui n'a pas été dit sur Bicorp, c'est que notre certification, elle est valable 3 ans et que dans 3 ans, du coup, pour nous, on va devoir être recertifié. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on ait progressé encore et qu'on ait continué en fait à accompagner nos clients dans ces démarches de progrès et avoir aussi évolué, nous, dans notre mode de fonctionnement sur, du coup, les, les, les les différentes notes en fait sur la gouvernance, les collaborateurs, les clients, l'environnement, la collectivité. Donc c'est très engageant et ça nous engage vraiment dans le futur aussi. Et c'est en ça qu'on est aussi acteur sur la thématique de l'emballage auprès de nos clients. Donc voilà. Et du coup, on va peut-être passer aux questions si vous en avez. On sera ravis d'y répondre. Oui. Vous allez avoir un micro. Oui, c'est pour le journal Les Marchés de l'agroalimentaire. Oui, une petite parenthèse. Le sac réutilisable 50 fois, c'est pas évident pour un consommateur de savoir qu'il l'a utilisé 50 fois. Que vous suggérez des moyens de compter ça? Alors, c'est-à-dire que comme on a eu souvent cette question de mais combien de fois je peux l'utiliser, on a été amené justement à faire des tests. Donc le 50 fois, c'est parce qu'on a fait réaliser des tests d'usure en laboratoire qui déterminent qu'à partir de jusqu'à 50 fois, il ne se passe rien, aucun changement, aucun problème. C'est nous qui avons déterminé cette quantité de 50. On est en train de lancer, on a lancé des tests pour passer à un palier supplémentaire de 100 pour voir ce que ça donne à partir de 100. Voilà, parce qu'il n'y a pas de normes, il n'y a rien qui garantit ça. Donc on a fait ces tests-là, et là on a bon espoir qu'à 100, on pourra encore dire, vous pouvez l'utiliser 100 fois minimum et au-delà. Mais c'était pour apporter une réponse. Et après pour le consommateur, en effet, c'est difficile de quantifier, on va pas faire une notée à chaque fois qu'on l'utilise. C'est pour donner une ordre de grandeur, mais ça a aussi un effet rassurant pour le consommateur nos clients qui vont acheter les sacs, qui vont dire c'est pas pour l'utiliser 3 ou 4 fois, parce que sans rentrer dans la comparaison, il existe d'autres produits sur le marché qui sont faits différemment avec une possibilité d'utiliser 5 fois, 10 fois, pas plus. Voilà. C'était plus pour apporter cet argument auprès de nos clients. Bonjour, Stéphane Rank. Vous parlez de réutilisation des emballages que vous proposez. Qu'en est-il de la partie nettoyage? Vous donnez un mode d'emploi pour les nettoyer, parce que mettre de la compote dans une petite gourde, ça nécessite un minimum d'hygiène avant de pouvoir le faire. Oui, alors pour les gourdes de compote, donc on les commercialise depuis 2015 et on a évolué. Dès le début, on a expliqué comment les nettoyer. On a des explications, des tutos disponibles. Il y a des vidéos, je crois aussi, qui sont disponibles pour le nettoyage. Typiquement, c'est un sujet que j'ai pas eu le temps d'évoquer, mais on a parlé hier et aujourd'hui de la consigne, du réemploi. Nous, on est vraiment dans la réutilisation et le côté nettoyage, c'est donc au consommateur effectivement de le faire, puisque ces produits-là aujourd'hui, on ne peut pas les imaginer en nettoyage industriel. Donc c'est un nettoyage manuel, mais qui se fait très bien. On a avec des petits goupillons, vous les passez sous l'eau, goupillons, vous nettoyez, et surtout ils vont au lave-vaisselle. On fait ces gourdes et les sacs vracs vont au lave-vaisselle. C'est un matériau qui est défini pour ça, qui est adapté pour résister au lave-vaisselle. Donc vous nettoyez le gros sous l'eau, vous passez au lave-vaisselle et vous récupérez, vous réutilisez les gourdes derrière. Donc j'imagine qu'il y a un support sur lequel on vient planter la gourde pour qu'elle reste ouverte dans le lave-vaisselle et parce que c'est l'intérieur qu'on veut nettoyer en fait. Exactement. Là, vous rentrez dans le détail des tiroirs de bacs de lave-vaisselle, vous avez des petits pics pour mettre les assiettes, les verres, et vous les glissez entre deux pics et elles ne s'envolent pas. Et une autre question qui n'a rien à voir, vous parlez de Bicorp, vous êtes une société à mission, vous avez défini une mission? Oui, on est société à mission. Oui. Et quelle est-elle? Donc nous, c'est d'encourager les nouveaux modes de consommation et amener les gens vers la réutilisation.
Bonjour, Thomas Deremé. Vous parlez de la réutilisation, mais au final, vous n'avez pas peur de la multiplication des emballages? Au final, il n'y a pas de standard. Vous ne faites pas de standard d'emballage. Vous multipliez d'une nouvelle façon pour faire du vrac. Donc justement, est-ce que vous préférez pas plutôt faire de la standardisation? Parce qu'au final, on va se retrouver avec de multitudes d'emballages pour le domaine alimentaire. Si imaginons, on se retrouve dans les détergents qui ont également leur propre style d'emballage pour du vrac, on va avoir aussi de la multiplication. Donc quel est l'avantage qu'on a de vos utilisations, de vos emplois, par rapport à un usage classique, traditionnel d'un emballage? En fait, vous avez la réponse, hein. C'est effectivement l'idée, c'est d'aller vers de la standardisation. Dans les réunions précédentes, on parlait de la partie amont, de définir des formats standards pour généraliser justement l'utilisation. En fait, on a eu un peu cette même approche, hein. On est dans un format de gourde plus ou moins standard par rapport à l'existant. Et dans ces formats de sacs, c'est aussi les formats que vous pouvez trouver en magasin de ce qui est existant, si ce n'est qu'on le travaille, nous, pour le rendre réutilisable. Et évidemment, l'idée étant de standardiser le plus possible. Voilà, nous, c'est aussi notre volonté. Si on peut aller et proposer aller vers une standardisation, c'est génial. Et on en discutait tout à l'heure par rapport aux attentes des consommateurs et de marques pour qu'ils s'y retrouvent. Mais la standardisation amène aussi d'autres contraintes. Mais en tout cas, c'est l'idée d'aller vers la standardisation. Alors, moi, j'ai une question. Vous dites qu'on peut le réutiliser jusqu'à une 50aine de fois et pourquoi pas jusqu'à une 100aine de fois à l'avenir. Mais une fois qu'on l'aura utilisé 50 ou 100 fois, qu'est-ce qu'on va en faire après? Alors c'est le travail sur lequel on est en ce moment, hein. Aujourd'hui, c'est considéré comme un sachet souple. Avec les nouvelles consignes de tri, il va pouvoir être mis dans le bac jaune comme un sachet souple que vous achetez en magasin. Et là, on travaille pour le faire en monomatériaux. Aujourd'hui, il n'est pas en monomatériaux. Il n'y a pas de on ne cache rien. Il n'est pas en monomatériaux, tout simplement parce que sans rentrer dans les aspects techniques, mais on ne vend pas autant et on ne fabrique pas autant de contenants que les grandes industrielles. Donc on y va par étapes et on développe en fonction des capacités et des connaissances que l'on acquiert. Et aujourd'hui, il n'est pas en monomatériaux et on travaille. C'est l'étape sur laquelle je travaille en ce moment pour le rendre en monomatériaux pour qu'il puisse être totalement intégré en termes d'éco-conception et recyclable. Et c'est quel matériel que vous utilisez actuellement? Alors aujourd'hui, on est ça c'est du PEPAPE et là on est en OPAPE. D'accord, merci. Plus d'autres questions? Bon. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ou... Non. Non, mais déjà, merci Bicorp de nous avoir invités à cette table et aussi d'avoir permis, au salon, de nous avoir permis de donner notre point de vue sur le juste emballage, point de vue du coup plutôt design. Et puis merci Vincent pour l'échange aujourd'hui. Voilà, merci à tous. Ce que je pouvais ajouter en conclusion, c'est que Bicorp, ça sert aussi à ça, à travailler en collaboration de manière constructive avec d'autres entreprises pour faire progresser les sujets, notamment, on ne s'était jamais rencontrés jusqu'à présent et donc on échange aujourd'hui. C'est toujours riche de faire ces rencontres et lorsque on échange et on rentre dans le label Bicorp, on a cette possibilité de travailler avec des groupes de travail, de participer, d'échanger et d'aller vers les autres entreprises, autres organisations pour apprendre des bonnes pratiques, voir ce qu'il fait, nous aider. Il y a beaucoup d'entraide, beaucoup d'interdépendance. Et voilà, ça c'est quelque chose qui est assez riche. Et voilà, aujourd'hui, on a profité de ça aussi. Ouais, effectivement, on apprend beaucoup les uns des autres et c'est super intéressant en tout cas d'avoir un peu mieux compris les problématiques liées à Squeeze. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, on est beaucoup sur le plastique bashing, mais là, pour le coup, le plastique, il est utilisé vraiment pour sa fonction de durabilité, de légèreté, de nettoyage. Et
Et c'est là que tout fait son sens. Et du coup, vraiment, pour nous, le juste emballage, c'est aussi utiliser le bon matériau pour le bon usage. Donc voilà, merci à tous. Merci à tous. Bonne journée.